Ok, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît déjà l'outil étoile et comment il fonctionne? Bah, c'est comme l'outil rectangle, rond, tout ça, quoi. C'est quand même un peu plus complexe que l'outil rectangle. C'est quand même une forme à deux diamètres. Diamètre des pointes, diamètre des pointes internes. Ok, je vous montre. Regardez, open your eyes, ouvre tes ouilles, puis après tu essayeras. Donc je vous montre un peu la totale ici à propos de l'outil étoile. Pendant que je suis en train de tracer, peut-être faire autrement. Voilà. Pendant que je suis en train de tracer, avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous avez une flèche qui monte, une flèche qui descend, on peut déterminer le nombre de pointes. Sans lâcher la souris. Sans lâcher la souris, bien sûr. Mais attendez, c'est pas tout. Avec la touche, une fois que j'ai le bon nombre de pointes qui me convient, je vais dire 5 par exemple, c'est bien. Avec la touche Shift, ça cale l'étoile sur les axes. Avec la touche Alt en plus, ça fait une étoile type, voyez. Vous aurez toujours cette étoile-là, si vous enfoncez Alt en plus. Avec Shift ou pas, ça n'a pas d'importance. Hein. Bon, testez déjà ça. Oui, en effet, chez vous, sur votre clavier qui n'est pas un clavier d'origine Apple, qui est un clone, la touche Alt, c'est la touche Option. Mais c'est ce que ça veut dire, Alt, en fait. Hein. Alt, c'est alternative, c'est une option. Voilà. Voilà, donc il est possible qu'à un certain moment, ça devienne compliqué de récupérer l'outil correct, en fait. Tiens, là, il est en train de me faire des étoiles, mais... Voilà. On ne les voit pas, parce que le contour blanc... Mais je vais afficher ici le fond, ce sera le plus simple. Voilà. Voilà, ok. Donc il peut être difficile à un certain moment de récupérer l'outil comme on le veut. Et donc il faut savoir que tous les outils de dessin, vous pouvez les utiliser de manière paramétrique, c'est-à-dire en entrant des chiffres. Et il suffit de prendre l'outil et au lieu de faire un cliquer-glisser, vous faites juste un cliquer et ça fait apparaître une boîte sur l'écran. Voilà, et ça peut vous sauver parfois avec certains outils. Et vous allez pouvoir déterminer le premier rayon, le deuxième, et dans ce cas-ci aussi le nombre de points. Donc ça peut vous sauver pour remettre un outil en fonctionnement normal. Le fait de passer par la boîte de dialogue, et la boîte de dialogue, on l'obtient simplement avec n'importe quel outil de dessin ici. Le rectangle, l'ellipse, ça marche aussi. En cliquant sans bouger, et ça fait apparaître les paramètres. Tu as raison de dire ça, c'est pour faire les choses de manière précise, et donc on se rapproche plus des outils du dessin technique en fait, où on peut vraiment entrer au millimètre près les valeurs. Ceci dit, Illustrator n'est pas un outil de dessin technique, à moins qu'on y ajoute des outils spéciaux. Si vous voulez faire du dessin technique de bâtiment ou du dessin technique pour l'habillement, il faudra ajouter des outils spécifiques. C'est un outil de graphiste de base. Hein. D'accord? Donc, si vous voulez mettre des cotes, par exemple, c'est-à-dire des flèches avec les dimensions, les angles qui apparaissent, tout ce qu'il y a dans les logiciels de dessin technique, c'est possible dans Illustrator uniquement si vous avez ajouté des outils. Et c'est parfois payant. Alors, autre chose que je vous montre là. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Et c'est la dernière chose que je vous montre avec l'outil étoile. Donc, l'outil étoile, je trace. Et pendant que je trace, je joue avec la touche contrôle sur le PC ou commande sur le Mac. Et là, c'est la différence entre les deux diamètres. D'accord? Je lâche la touche contrôle du PC ou commande du Mac. Quand je bouge, c'est juste la dimension. Si je réenfonce contrôle sur le PC ou commande sur le Mac, c'est les diamètres. Ben oui, vous pouvez avoir des étoiles un peu plus douces au niveau de l'aspect. Et toujours, Shift pour la caler sur les axes. Mais dans ce cas-ci, pas à la touche Alt, parce que sinon, j'ai mon étoile basique, ça ne sert pas. Donc touche
commande du Mac, contrôle du PC. Sans aucune touche, la dimension. Avec Shift, calé sur les axes. Bon, c'est une petite gymnastique en fait. Hein. Et si on fait ça, parce que t'as deux trous, ça change. Oui, le polygone, c'est la même chose. Les flèches haut et bas sur le clavier vont permettre de modifier le nombre de pointes, bien sûr. Oui, parce que sinon ce serait un peu ridicule, hein, parce qu'on vous propose, voilà, c'est les flèches haut et bas ici, en fait. Hein. On vous propose de faire un hexagone, mais bien sûr, ça veut dire que vous pouvez aussi faire 5 côtés, 6, 8, ce que vous voulez. Voilà. Lui, il n'aura qu'un diamètre, bien sûr, l'outil polygone. Contrairement à l'étoile qui en a 2. Et le rond, ça fait aussi, mais ça fait un truc. Enfin, je sais pas. Alors, pour l'ellipse, ce sera pour obtenir un cercle parfait, il faudra utiliser la touche Shift. Et pour le rectangle, pour obtenir un carré parfait, il faudra utiliser la touche Shift. Voilà. Par contre, les flèches au clavier, ça ne devrait pas changer beaucoup de choses.